Nous voilà à nouveau dans des circonstances qu'on n'aurait pas choisies, mais le Seigneur est toujours au contrôle, amen, toujours souverain. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont à la maison, qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement à vous aujourd'hui. On dit dans la construction d'une maison qu'un élément essentiel, voire fondamental dans la construction d'une maison, c'est la fondation. La fondation est tellement importante dans une maison qu'elle peut avoir des incidences à plusieurs niveaux. D'abord, s'il y a des fissures dans la fondation, de l'eau peut s'infiltrer dans le sous-sol. Si la fondation, il y a de l'effritement ou de l'affaissement, s'il y a des problèmes de niveau même lors de la construction, une maison va être croche et va toujours rester croche. La fondation d'une maison, c'est tellement important. La parole de Dieu nous dit que la fondation pour un ancien, la fondation pour un leader, c'est à sa maison, dans sa maisonnée. C'est chez lui. C'est là la fondation, c'est là l'endroit où on prouve, où on voit le leadership d'un ancien, d'un pasteur, c'est dans sa maison. Et tournez avec moi dans Tite 1, verset 6. On est dans la lettre de Paul à Tite et on regarde les priorités dans la vie des leaders, dans la vie de nos modèles, spécifiquement dans la vie des anciens. On a besoin d'avoir les critères selon Dieu, les critères bibliques du leadership pour la fondation de l'Église locale. Paul avait envoyé Tite sur l'île de Crète avec le but de redresser, de mettre de l'ordre dans l'Église, et spécialement, il voulait qu'on établisse des anciens, qu'on établisse un leadership stable dans le contexte de l'Église. Et la première place, la fondation, si on regarde dans la vie d'un homme, d'un ancien, d'un pasteur, d'un évêque, d'un surveillant, d'un dirigeant, tous des synonymes parlant de la même personne, la première place à regarder, c'est dans sa vie familiale, c'est dans sa vie à la maison. Évidemment, depuis le début, je parle aussi de leader parce que, oui, Paul dit à Tite d'établir des anciens, d'établir des évêques, des surveillants pour l'Église, mais les principes de leadership de Dieu s'appliquent à tous les niveaux de leadership dans l'Église et dans la maison. Le leadership de l'Église, la parole de Dieu nous dit que les anciens, ça doit être des hommes. C'est le rôle de l'ancien, de l'évêque, c'est pour un homme, mais il y a d'autres leaders dans l'Église. Dans la parole de Dieu, on voit des diacres et des diaconesses, des hommes et des femmes qui ont des qualifications similaires à celles des anciens et qui, eux, sont appelés pas à enseigner, mais à servir, étant des modèles pour le troupeau. Mais il y a aussi d'autres leaders dans l'Église. Dans l'Église, on a des personnes d'influence qui vont enseigner à l'école du dimanche et qui vont être des leaders pour les enfants qui entendent la parole de Dieu. Il y a des leaders de petits groupes, de jeunesse, de cellules. Il y a des leaders du groupe Collège et Carrière. Il y a aussi des leaders dans la maison. Il y a des parents qui ont un rôle de leadership, d'influence parmi les enfants. Et même dans les enfants, on peut avoir une influence les uns envers les autres. Il y a des enfants qui sont plus vieux, qui sont appelés à être des modèles pour les plus jeunes. Et la semaine dernière, on avait considéré dans Tite 1, verset 6, vous avez dans votre Bible, dans Tite 1, verset 6, on avait considéré le leadership du mari envers son épouse. La parole de Dieu dit qu'il doit être mari d'une seule femme. C'est-à-dire, on avait dit la semaine dernière que ça voulait dire qu'il avait le cœur pour une femme, que l'homme était invité à avoir une attitude respectueuse, d'honorer, de prendre soin de sa femme, de l'aimer et d'avoir son cœur entier pour elle. Mais la deuxième qualification qu'on va voir aujourd'hui, et on va passer un peu plus de temps sur ce point spécifiquement, c'est la relation entre le père et ses enfants, les parents avec les enfants. Et dans le contexte ici, on parle de la relation entre l'ancien et ses enfants. Rappelez-vous d'abord que
toutes les qualifications que nous regardons dans les versets 6, 7, 8 et 9 de Tite, chapitre 1, toutes ces qualifications se résument ou se trouvent en dessous de la première qualification qui est le mot « irréprochable ». Le mot « irréprochable ». Ça veut dire qu'on ne peut pas porter une accusation contre un ancien. Irréprochable, ça veut dire que le témoignage d'un ancien est un témoignage qui ne portera pas atteinte au nom du Seigneur Jésus, qui ne portera pas atteinte à l'Église du Seigneur Jésus. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Aucun d'entre nous est parfait. Et vous, ceux qui me connaissent, ça fait assez longtemps que je suis ici, vous connaissez mon caractère et je suis loin d'être une personne parfaite. Nos anciens ne sont pas parfaits. Nos responsables de ministère, les diacres et les diaconesses de l'Église ne sont pas parfaits ou parfaites. Nous sommes tous en chemin, en croissance spirituelle. On est tous en train de grandir par la grâce de Dieu à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Mais l'idée des modèles ici qu'on voit dans Tite chapitre 1, c'est d'être des modèles qui sont irréprochables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les accuser de quelque chose. On veut que les personnes en leadership soient des modèles dans leur vie personnelle, à la maison. Malheureusement, vous savez que lorsqu'on parle des leaders religieux dans les nouvelles, lorsqu'on parle de responsables, que ce soit parmi nous, les protestants, ou même parmi d'autres religions de notre monde, souvent la presse met de l'emphase sur tous les faux pas, sur tous les mauvais exemples, sur tous ceux qui ont abusé de leur pouvoir, ceux qui ont abusé spirituellement ou de façon religieuse ou de façon monétaire ou de façon sexuelle, qui ont corrigé. Il y a même un pasteur sur la rive sud de Montréal, pasteur Monette, qui est devant les tribunaux présentement pour des abus, des sévices physiques qui ont été imposés à des enfants. Quand on entend parler des leaders, des pasteurs, des anciens, souvent, on entend parler dans les nouvelles de mauvais exemples dans leur vie personnelle, en particulier par rapport à des enfants. Et c'est important pour nous, donc, de regarder les qualifications, les critères bibliques pour un leader spirituel, pour un ancien, pour un dirigeant du troupeau. D'abord, on est invité, comme on a dit tout à l'heure, d'être entier pour notre femme. Mais la deuxième partie du texte, regardez avec moi dans Tite 1, verset 6, il est dit « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de regarder attentivement le texte lui-même, dans la deuxième partie du verset 6, avant de considérer d'autres passages dans la Bible, pour voir ce que la Bible dit au sujet des enfants. Le mot ici qui est controversé, parce qu'il y a une forme de controverse dans ce passage, dans Tite 1, verset 6. En fait, il y a un mot ici qui suscite beaucoup de discussion, c'est le verset 6, le mot « fidèle » que vous voyez dans la traduction Louis II, ou ce que vous voyez dans la seconde 21, le mot « croyant ». En fait, il y a plusieurs façons de traduire le mot « pista » ou « pistos » dans le grec. On peut le traduire en voulant dire que ce sont des enfants qui sont croyants, ou on peut le traduire comme ce sont des enfants qui sont fidèles, ou des enfants qui sont, comme dans la Sommeur, dignes de confiance. On voit ici, il y a une forme il y a un choix à faire entre est-ce que c'est des enfants qui sont croyants, qui sont des disciples de Jésus, ou est-ce que ce sont des enfants qui ont une attitude qui est digne de confiance, une attitude qui est fidèle. Ici, et la question se pose, est-ce que l'ancien, l'évêque, le pasteur, est-ce qu'il doit être, ses enfants doivent être des croyants ou est-ce qu'ils doivent être fidèles? Est-ce que c'est obligatoire pour un ancien que ses enfants soient des croyants?
C'est la vraie question qui revient en bout du compte à cause du choix qu'on doit faire ici avec le mot pistos, le mot dans l'original. Évidemment, la meilleure façon, j'aimerais dire ça en partant, la meilleure façon d'être obéissant, la meilleure façon d'être fidèle, c'est de devenir un croyant. Donc, dans un sens, peut-être vous allez vous dire aujourd'hui, c'est un débat de théologiens, mais dans un sens, on voit que les deux se rejoignent. La meilleure façon d'être fidèle, la meilleure façon de ne pas être débauché, vous remarquez à la fin du verset 6, de ne pas être débauché ou de vivre dans la rébellion, la meilleure façon de vivre de cette manière-là, ou de ne pas vivre de cette manière-là plutôt, ce serait d'être un chrétien. Et donc, pourquoi? Parce que vous savez que dans le cœur de chaque personne, lorsque le Seigneur Jésus vient habiter dans mon cœur, le Saint-Esprit prend place et dirige ma vie. Le Saint-Esprit conduit ma vie vers l'obéissance. Et un vrai croyant est triste lorsqu'il pêche. Il regrette son péché, il voit le mal qu'il fait et désire s'en repentir. Il désire se soumettre plutôt que de se rebeller. Certains de mes pasteurs préférés, des théologiens que j'aime beaucoup, croient que la meilleure façon d'interpréter ce passage, c'est d'affirmer que l'enfant d'un ancien doit être un croyant. Et j'aime ça parce que quand on a des choix à faire au niveau de l'interprétation des Écritures, il faut toujours prendre le standard le plus élevé. C'est une bonne façon de voir le texte biblique, de ne pas niveler vers le bas, mais de niveler vers le haut. Et dans le doute, je comprends que plusieurs personnes encouragent, vont dire, c'est le meilleur témoignage à rendre au nom du Seigneur Jésus, que ce soit que nos enfants marchent avec le Seigneur Jésus. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Quelle est l'intention de l'auteur? Et pour cela, je crois qu'il faut d'abord regarder au contexte immédiat. Remarquez avec moi dans Tite 1, verset 6, c'est le pasteur à Cincinnati, Don Green, qui était déjà venu ici pour une conférence pour bergers dans les années 2000. Pasteur Don Green dit ceci: Paul aurait qualifié ce qu'il voulait dire par fidèle dans les mots qui suivent. Remarquez la fin du verset 6, qui ne sont ni débauchés ni rebelles. Et c'est une explication qu'on voit dans le contexte immédiat. Paul qualifierait l'idée d'être pistos, d'être fidèle, par les mots qui suivent. Quelqu'un qui est fidèle, c'est-à-dire qui n'est pas débauché, qui n'est pas rebelle. Je crois que c'est une explication qui tient la route si vous regardez, vous prenez toujours le contexte. Quand vous lisez votre Bible à la maison, quand on a une question par rapport à un texte, il faut toujours commencer en regardant le verset lui-même, ensuite la section lui-même, et ensuite on veut regarder dans l'ensemble de l'œuvre ou l'ensemble de la parole de Dieu. On doit commencer par le verset, ensuite la section, ensuite on regarde dans toute l'Écriture pour voir si ce qu'on nous enseigne, c'est cohérent avec tout ça. Donc, dans le contexte immédiat, je crois que c'est une excellente façon de comprendre des enfants fidèles, c'est de les comprendre comme des enfants qualifiés, n'étant pas débauchés, n'étant pas rebelles. Mais c'est intéressant, si on étudie le mot dans le contexte du Nouveau Testament, le mot « fidèle » est toujours utilisé dans le contexte lorsqu'on parle d'un croyant. Quand on dit le mot « fidèle » dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Matthieu 25, dans Actes 16, dans 1 Corinthiens chapitre 4, dans Éphésiens chapitre 6, dans Colossiens chapitre 1 ou 4, ou dans l'Apocalypse, toutes les fois qu'on voit le mot « pistos » ou « fidèle », c'est dans le contexte de la vie d'un croyant. Pistos fait toujours référence à une personne croyante. Et c'est intéressant pour nous de considérer cela parce qu'on veut être honnête. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un débat depuis longtemps dans ce verset. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des bons arguments des deux côtés. Il y a un excellent argument. Lorsqu'on dit pistos, lorsqu'on dit fidèle, on parle toujours dans le Nouveau Testament d'un croyant.
Cependant, dans les années qui précèdent et qui suivent l'écriture du Nouveau Testament, au début, au premier siècle, il semble que le mot pistos n'était pas toujours utilisé dans le contexte de croyant. Donc, dans la Bible, c'est toujours un croyant à qui on fait référence, mais pas nécessairement dans d'autres écrits. La troisième chose qu'on doit regarder, après avoir regardé le contexte immédiat, après avoir regardé la section des mots qui vont dans le même sens dans le Nouveau Testament, on peut aussi regarder un passage parallèle. Et je vous invite de tourner dans 1 Timothée, chapitre 3, les versets 4 et 5. Paul, après avoir parlé à son protégé bien-aimé Timothée, fait un peu de la même manière qu'il fait avec Tite ici, dans Tite 1, versets 5 à 9. Paul, ici, dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5, parle du même sujet, mais à Timothée pour l'Église d'Éphèse. Et remarquez ce qu'il dit dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5. Il est dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5, avez-vous vu la mention du mot fidèle, du mot croyant? Est-ce que vous l'avez entendu, l'avez-vous remarqué dans les versets 4 et 5 de 1 Timothée chapitre 3? La réponse est non. Le mot ne se trouve pas ici, ce concept d'un enfant croyant ou d'un enfant fidèle, ce n'est pas dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5. Est-ce que donc Paul irait plus loin avec Tite pour les églises qui sont à Crète qu'avec Timothée pour l'Église qui est à Éphèse? Est-ce que ici, le contrôle parental, vous remarquez dans 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, Paul dit qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Il y a un contrôle ici, il y a une direction, il y a une emphase sur la conduite de l'enfant et pas sur son salut. Paul donne des éléments qui nous aident à faire des choix pour de futurs anciens. Et je crois que les critères ne sont pas vagues, ils sont faits pour être spécifiques, pour être précis, pour qu'on puisse les évaluer de façon objective. Il est donc plus facile d'évaluer le comportement extérieur que d'évaluer le cœur. On est d'accord. Proverbe 4, verset 23 nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Les comportements extérieurs viennent de notre attitude intérieure. Mais il faut faire attention, bien sûr. L'homme voit ce qui frappe les yeux. L'Éternel, Yahweh, regarde au cœur. Il regarde au cœur et le Seigneur, lui, ne se trompe pas. Mais nous, on peut se tromper. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Matthieu 7, verset 22, au dernier jour, il va dire, je ne les connais pas. Plusieurs personnes peuvent professer, peuvent déclarer être des chrétiens, peuvent même faire des bonnes choses avec leur vie, mais quel est l'état réel de leur cœur? Est-ce qu'on connaît le cœur de l'homme? Lorsque Jésus enseigne sur l'ivraie et le bon grain, lorsqu'il donne cette métaphore, cette parabole, dans le but d'enseigner aux disciples, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont vraiment des croyants et ceux que c'est pas évident? Le Seigneur dit, attends à la fin, attends à la récolte finale et on va séparer l'ivraie du bon grain. On va séparer le vrai du faux. Et le Seigneur va faire ça à la toute fin. Je crois qu'il y aura des surprises au ciel, de grandes surprises et possiblement de grandes déceptions. Dans 1 Timothée 3, verset 5, remarquez à la fin du verset, c'est tellement bien dit. Regardez ce que Paul dit. Voyez l'équilibre ici. Dans 1 Timothée 3, verset 5, il dit, « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin
de l'Église de Dieu. Avez-vous vu? J'ai même lu avec l'emphase de diriger et prendre soin. Paul n'oppose pas ces deux choses, mais les met en complément. Elles sont complémentaires. L'idée de prendre soin, c'est l'idée d'être un pasteur qui nourrit, qui encourage, qui fait du bien, mais en même temps, l'idée de diriger est complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de direction, il y a un aspect de contrôle, de supervision. Ce n'est pas pour rien que dans la super belle métaphore du berger, nous voyons le berger qui prend la brebis, qui la met sur ses épaules. Oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le berger qui a la houlette et le bâton, qui ont un but de diriger, mais aussi de corriger. Frères et sœurs, lorsqu'on parle des enfants, le désir de tous les parents de l'Église Emmanuel, c'est que nos enfants d'abord connaissent le Seigneur, soient convertis et qu'ils marchent et qu'ils vivent pour lui. Nous voudrions non seulement que nos enfants soient obéissants à l'extérieur, mais que nos enfants soient soumis de cœur, que dans leur cœur, ils se donnent pleinement au Seigneur Jésus. Et dans le contexte ici, Paul, en s'adressant à Tite et à Timothée, parle de cette influence du Père dans sa propre maison. Comment diriger l'Église du Seigneur? Comment prendre soin de l'Église du Seigneur si d'abord il ne dirige pas, il ne prend pas soin de sa propre maison? Quel genre d'influence l'homme de Dieu a sur sa propre famille, a sur ses propres enfants? Est-ce qu'il a une influence qui les approche de Dieu, qui les conduit vers le Seigneur? Ou est-ce que l'ancien a une influence négligeable, qu'il ne conduit pas ses enfants à s'approcher de Dieu, à aimer Dieu, à le connaître? Évidemment, on est d'accord, c'est Dieu qui sauve. Et je crois que ce serait dangereux pour nous de faire rentrer ici dans Tite 1, verset 6, la notion de l'élection, puis de dire, si mon enfant n'est pas élu, ce n'est pas de ma faute. Je ne pense pas que c'est le bon raisonnement ou la bonne manière d'approcher le texte biblique. Oui, le Seigneur, c'est lui qui sauve. On est d'accord là-dessus. On est des calvinistes convaincus que le Seigneur choisit, appelle des gens avant la fondation du monde pour se donner à lui. Mais nous avons aussi, chacun d'entre nous, une responsabilité individuelle. Nous avons une responsabilité particulière de conduire nos enfants comme un parent, c'est-à-dire un professeur, et juger sur la performance de ses étudiants. Comme un entraîneur dans le sport et juger d'après les succès ou le progrès de son équipe. De façon similaire, un parent aussi, on peut être évalué par l'attitude, par le comportement de nos enfants. Et je crois ici, pour résumer le débat, pour résumer cette discussion, je crois que Paul ici ne rajoute pas à Tite. Il n'est pas en train d'ajouter une qualification supérieure, une demande supérieure que les enfants doivent être sauvés, mais plutôt qu'il est en train de dire qu'ils doivent avoir un bon comportement, un comportement qui est rangé, qui n'est pas débauché, qui n'est pas rebelle. Je dis ça avec humilité, je ne pense pas avoir tout réglé les défis avec ce passage-là, mais je vous dis quand même que la meilleure façon pour un enfant de ne pas être débauché, de ne pas être rebelle, c'est de venir à Christ. Et donc, les enfants qui m'écoutent aujourd'hui, chers enfants, on est content que vous soyez avec nous. Et c'est l'occasion encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous les enfants, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de vous tourner vers le Seigneur Jésus. Il n'y aurait pas plus grande joie pour chacun d'entre nous que nos enfants marchent avec le Seigneur. Toi qui es un enfant, tourne-toi vers Jésus. Donne ta vie à Christ. Abandonne ton péché et marche avec le Seigneur Jésus. Les enfants, vous êtes
l'Église d'aujourd'hui et de demain. Et on a besoin de vous. Et on vous invite, vous premièrement, à donner votre vie au Seigneur Jésus. Remarquez ici dans Tite 1, verset 6, lorsque Paul va parler des deux mots qui suivent, du mot débauché et du mot rebelle. Ces deux mots-là sont importants parce qu'ils qualifient l'affirmation des enfants fidèles, des enfants qui sont pistos dans l'original. Le mot débauché ici est un mot très fort, tellement fort qu'on aurait de la difficulté à parler d'un enfant, d'un petit enfant qui est débauché. D'une Lydia, la fille d'Édouard et Naomi, on aurait de la difficulté à sa tendre enfance de parler d'elle comme un enfant débauché. La débauche, c'est l'inconduite, c'est une vie d'insensé, c'est une vie irresponsable, c'est la vie du fils prodigue, autrement dit. C'est l'inconduite, c'est l'insoumission. Et Paul va prendre le mot débauché lorsqu'il parle dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui, lorsqu'on parle d'un petit enfant, il serait difficile de parler de débauche. Ici, probablement, lorsque Paul parle des anciens sur l'île de Crète, il parle des enfants qui sont plus vieux dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'adolescence ou la jeune vie adulte. La vie adulte qui n'est pas caractérisée par l'excès d'alcool ou une vie sexuelle, une vie immorale ou de drogue. Non, ici, Paul, il parle à des enfants qui seraient plus vieux. Il parle des enfants qui seraient plus vieux. Et une des qualifications, lorsqu'on regarde la vie d'un ancien, est-ce que ces enfants ont une vie débridée? Est-ce que ces enfants peuvent apporter atteinte au nom du Seigneur Jésus, à cette grande qualification qu'on a vue au tout début, d'être irréprochable? Mais la deuxième chose qu'on voit, le deuxième mot qu'on voit dans le verset 6, c'est le mot rebelle. Rebelle qui veut dire qui n'est pas soumis, qui désobéit à l'autorité et qui est désordonné. Et ça, évidemment, ce mot-là s'applique à tous, de tous les âges. Même les petits-enfants peuvent être désobéissants et rebelles. J'en étais un, n'est-ce pas? Un petit enfant qui était rebelle à ses parents, qui désobéissait à ses parents. Et mes parents m'ont fait le plus grand cadeau que je pouvais recevoir sur cette terre. Non seulement mes parents m'ont parlé de la parole de Dieu, non seulement mes parents m'ont élevé dans les voies de Dieu, m'ont parlé de la crainte de Dieu, mais mes parents, par amour pour moi, m'ont corrigé. Mes parents m'ont discipliné. Mes parents m'ont châtié avec amour, pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec le désir de faire mettre en lumière l'état de mon cœur. L'ancien doit avoir une maison qui est ordonnée, une famille qui est en ordre. Ça ne veut pas dire une famille parfaite. Ça ne veut pas dire que les enfants de pasteurs doivent vivre avec la trouille, la crainte, qu'ils vont être évalués, scrutés, qu'ils doivent vivre parfaitement. Frères et sœurs, nous devons être gracieux envers des enfants qui sont en apprentissage. Ici, on parle aux anciens et on veut voir chez les leaders, on veut voir chez les anciens, les évêques, les surveillants, les pasteurs de l'Église, qu'ils prennent soin de leur famille et qu'ils priorisent la vie spirituelle dans leur famille. On doit se rappeler premièrement que le salut est une grâce de Dieu. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. J'ai parlé avec plusieurs des parents de notre Église, ceux qui sont rendus des grands-parents et que leurs enfants marchent avec le Seigneur. Et lorsque je parle avec eux, c'est toujours la même chose qu'ils me disent. Si mes enfants sont sauvés, c'est la grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. On ne mérite pas que nos enfants soient sauvés. Et je sais que c'est une souffrance que plusieurs portent dans leur cœur, que leurs enfants ne connaissent pas le Seigneur, ne marchent pas avec le Seigneur, et même à la vie adulte, continuent de vivre de façon indépendante par rapport au Seigneur. Frères et sœurs, rappelons-nous que si nos enfants sont sauvés, si nos enfants marchent avec le Seigneur, c'est la grâce de Dieu.
C'est seulement la grâce de Dieu et on ne peut pas mériter cela. C'est un cadeau immérité que Dieu nous donne, que nos enfants marchent avec le Seigneur. Et notre prière en tant qu'Église, c'est que chacun des enfants de l'Église le connaisse et marche avec lui. Mais le deuxième principe aussi qu'on voit dans les Écritures, c'est que nous avons une responsabilité de communiquer l'Évangile et d'instruire nos enfants, d'aller plus loin juste que le comportement rangé. Mais Paul ici ne cite pas tous les passages bibliques qui précèdent Tite chapitre 1 ou 1 Timothée chapitre 3. Paul construit sur la fondation qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est clair que Dieu avait demandé à ses enfants, aux pères de famille, d'instruire leurs enfants dans les voies de l'Évangile. Vous connaissez sans doute le passage dans Deutéronome chapitre 6. On peut tourner. Deutéronome chapitre 6. Voici ce que dit Moïse aux enfants d'Israël. Dieu lui avait dit, « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous mettiez en pratique dans le pays où vous allez prendre possession, afin de craindre l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu écouteras donc, Israël, Deutéronome 6, verset 3, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Deuxième fois, n'est-ce pas? Afin que tu multiplies, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Le travail des parents, frères et sœurs, allait au-delà de eux-mêmes aimer le Seigneur de tout leur cœur, de chérir la parole de Dieu, d'obéir aux commandements de Dieu. Mais le rôle des parents, le rôle du père, c'est d'élever l'enfant, d'éduquer l'enfant, de lui inculquer l'amour de Dieu et l'amour de sa parole. Frères et sœurs, se peut-il que nous avons perdu la priorité d'élever nos enfants, de les éduquer dans la parole? On est arrêté présentement. La COVID-19 est en train d'arrêter à nouveau toutes nos activités, les activités sportives et parascolaires. Demain, il y a une annonce à 13 heures à ce sujet. On verra ce qui arrivera. Serait-il maintenant l'occasion souhaitée de réaligner le tir et de dire, je vais instruire mes enfants, je veux inculquer à mes enfants l'amour de Dieu et sa parole. Peut-être que vous aurez du temps libéré maintenant dans votre agenda par des changements d'activité, des changements d'horaire. Profitons-en, frères et sœurs, pour inculquer, pour instruire nos enfants dans la crainte de Dieu. C'est tellement dangereux, le monde dit à nos enfants de suivre leur propre cœur. Suis ton cœur, suis les désirs de ton cœur. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 22, verset 15, que le cœur, la folie est attachée au cœur de l'enfant. On a la responsabilité d'abord de mettre en lumière le péché, mais aussi d'instruire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant, vas-y, communique-lui la bonne nouvelle de l'Évangile. Cela implique correction, cela implique discipline, mais aussi amour et encouragement. Enseigner nos enfants à honorer leurs parents, à honorer ceux qui sont en autorité, à honorer le roi, à se soumettre aux autorités, mais ultimement d'aimer Dieu et d'honorer Dieu. C'est notre priorité.
Et dans la vie d'un ancien, c'est ce qu'on désire voir. C'est un homme qui instruit ses enfants dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de sa parole. Et le danger pour nous, c'est de mettre tellement une emphase sur le comportement extérieur qu'on ne voit pas, qu'on n'adresse pas le cœur et l'âme de l'enfant. Si vous voulez étudier un peu plus à la maison, vous pourriez aller voir dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 10, lorsqu'on voit les conséquences, les ravages dans la vie d'Élie, le serviteur de Dieu, qui malheureusement n'avait pas instruit, inculqué ses enfants, ses garçons, et qui ont été non seulement un scandale pour Dieu et son temple, mais qui ont aussi été la fin du ministère d'Élie. Élie a été disqualifié, a été retiré du ministère dans le temple à cette époque à cause que ses enfants étaient rebelles et apportaient un mauvais témoignage au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voulons en conclusion faire des disciples de toutes les nations en commençant à la maison. Nous voulons aujourd'hui que les enfants puissent connaître le Seigneur et marcher avec lui. Les enfants, je vous ai déjà dit, vous êtes invités à obéir à vos parents, à vous soumettre à eux. C'est pour votre bien. Faites-le parce que Dieu le demande. Faites-le parce que, par amour pour tes parents, ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui prennent soin de toi, honore-les en obéissant, en te soumettant à tes parents. Mais surtout parce qu'il y a une promesse dans Éphésiens chapitre 6, la même promesse qui est faite dans Deutéronome chapitre 6, dans Exode chapitre 20, que lorsqu'on honore nos parents, il y a une bénédiction. On va vivre longtemps. Il y a une vie remplie et bénie que le Seigneur nous donne parce qu'on vit pour lui. Et finalement, frères et sœurs, je vous invite de prier pour notre Église. On est confinés à la maison, oui, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et aujourd'hui, plus que jamais, on peut prier à la maison. Ma femme, cette semaine, a pris les enfants et dans le culte familial, avait eu la super bonne idée de ressortir le bottin téléphonique de l'Église, de ressortir la liste de membres, les adhérents, ceux qui viennent à l'Église, et de commencer à prier pour chacun d'entre eux, un à la fois. On a commencé de faire ça avec les enfants et j'étais vraiment touché par ce moment inspirant, que même si on n'est pas ensemble, on peut prier les uns pour les autres et prier pour le salut de nos enfants. Priez, s'il vous plaît, pour le salut de mes enfants, des enfants de Benoît. Prions pour le salut de tous les enfants de l'Église par extension. Priez pour que nos enfants deviennent des leaders à leur tour, des hommes et des femmes connectés en amour avec le Seigneur et en amour avec sa parole. Prions que Dieu soulève une nouvelle génération de leaders dans l'Église en commençant par les anciens. Courbons-nous, s'il vous plaît, en terminant dans un mot de prière. Seigneur, nous prions pour nos enfants, qu'ils puissent t'aimer plus que toute autre chose. Père, nous prions pour des anciens, que leurs enfants te connaissent et marchent avec toi, qu'ils soient irréprochables dans leur vie, qu'ils soient un bon témoignage de qu'est-ce que tu as fait pour eux. Seigneur, nous prions que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur Jésus, que ton nom soit magnifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis ton Église dans le nom de Jésus. Amen.